Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo un peu particulière parce que ça fait très longtemps que je n'en ai pas faite. Et ce sera la dernière vidéo, on va dire, de cette mini-série. L'année dernière, je l'avais fait pour le bac de français. L'année encore d'avant, j'avais fait mon bilan de seconde, on va dire. Et maintenant, on s'attaque à la dernière année, la plus fatigante, la plus éprouvante, la plus stressante, celle de terminale. Mais avant toute chose, j'aimerais poser les bases. À partir de la première, vous devez choisir 3 spécialités. Donc, 3 spécialités, qu'est-ce que c'est? Ce sera un créneau de 4 heures par semaine sur chaque spécialité. Mais à la fin de la première, vous devez en abandonner une. Pourquoi est-ce que c'est un choix très important? Parce que en première, je n'ai plus le coefficient exact, mais ça a une petite importance au niveau du bac, alors que les spécialités de première, elles ont un coefficient de 16. On a le contrôle continu qui est compté sur la plupart des autres matières. Que j'ai tout dit, ça fait un moment que je parle. Donc je pense que vous avez compris les bases et je pense qu'on peut passer à la suite de la vidéo. Dans cette partie de la vidéo, je vais répondre à vos questions sur le bac, la terminale. Mais je ne serai pas seule, il y aura un invité, je trouvais ça intéressant d'avoir 2 points de vue différents. Donc le voici. Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes, 18 ans, je suis au lycée. Est-ce que tu peux te présenter au niveau du lycée, tes spécialités, en première et en terminale? Alors c'est simple, en première j'avais cinéma audiovisuel, histoire géopolitique, pour ceux qui connaissent, LCE, donc littérature anglaise. J'ai enlevé la littérature anglaise à partir de la terminale, donc du coup j'ai que histoire géopolitique et cinéma actuellement. Et donc moi, j'avais cinéma audiovisuel, littérature anglaise, et j'avais aussi humanité, littérature et philosophie. Merci d'être venu, maintenant je vais répondre à quelques questions que j'ai reçues. La première, qui passe le bac? Exemple général, pro, etc. etc. Alors pour ma part c'est un bac général. De même. Voilà, clairement. Seconde question, est-ce que les points pour le bac sont compliqués à obtenir? Que ce soit en contrôle continu ou pendant les examens. Dis-toi qu'il y a 91% des personnes qui réussissent leur bac, donc non, ça doit pas être très compliqué. Après, si tu as peur de ne pas les avoir ou de vouloir une mention, je te conseille de faire des options. Des options, ça fait avoir des points en plus, et puis si tu as le temps, c'est bien. Mais en soi, tu as juste à bien bosser dans tes spécialités, et puis normalement, ça devrait aller, tu devrais pas avoir de problème. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis d'accord, faut juste travailler. Compliqué, c'est pas le mot, je suis d'accord. Je dis juste qu'il faut travailler, c'est comme aux années précédentes. On n'a rien sans rien. Alors, on peut l'avoir en travaillant. Si on vise la mention, évidemment, c'est plus compliqué. Mais avec de la motivation, en ayant bien choisi ses spé, ça devrait aller. Je pense que je peux passer à la prochaine question, on a tout dit. Prochaine question. As-tu des astuces pour moins stresser lors des oraux? Alors, je vais commencer. Alors c'est simple, les astuces, il n'y a pas plus compliqué que... Enfin, souvent c'est la grande difficulté, c'est que les gens sont timides. Mais bon, en soi, faut juste être naturel. Clairement, être naturel. Faut se dire que, dans une classe, il y a tout le monde qui passe à un oral. Clairement, il y a tout le monde qui passe. Donc en fait, c'est pas comme si c'était tout seul à passer, que tous les autres te jugeaient comme s'ils passaient pas, quoi. Je parle en tant que personne qui a beaucoup de mal lors des oraux. Alors, donc des astuces, moi ce que j'ai fait, évidemment c'est pratiquer. À force, on est habitué. Surtout, personnellement, moi de mon côté, j'ai toujours des oraux. Pour moins stresser, ce que je fais, c'est que je respire. Je suis quelqu'un qui stresse beaucoup, j'ai besoin de respirer pour être calme. La personne à côté de moi est très introvertie, mais clairement quand elle passe à l'oral, ça se voit pas du tout. Faut se le dire parce que elle a tellement bien réussi à travailler que finalement ça se voit même pas qu'elle n'est pas à l'aise. En fait, on dirait clairement qu'elle est à l'aise. Donc en fait, c'est juste une question d'image. Ce que je fais en plus de respirer, c'est que je révise. Voilà, il n'y a pas d'autre solution, voilà, faut l'apprendre. Peut-être pas par cœur, faut pas apprendre tout mot pour mot, c'est pour moi inutile, c'est même contre-productif. Pour résumer, le travail, la respiration et l'image. Donc sa dernière question, comment t'organises-tu pour travailler? Alors moi c'est simple, enfin l'organisation, ça dépend des facilités. En gros moi je suis quelqu'un qui a toujours eu des assez bonnes facilités. Moi je suis quelqu'un qui, quand j'écoute en cours, je sais au moins la moitié du cours, donc souvent j'ai pas trop de problèmes.
Moi j'ai adopté une certaine technique pour prendre mes cours. Souvent on écrit les cours. Moi je n'écris pas les cours. Moi je fais de la prise de notes en fait, et parfois je peux faire des petits dessins. Par exemple, si on parle d'un personnage historique, souvent j'essaierai de le représenter pour faire en sorte qu'il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci. C'est assez original, mais faut s'habituer. Moi pour le coup c'est ma façon, mais après chacun sa façon de travailler, quoi. Et chez toi? Chez moi c'est simple, je ne travaille pas. Non, autant être honnête. Je n'arrive pas à travailler chez moi, donc du coup tout simplement je travaille ailleurs. Je travaille directement à l'école, que ce soit en perm, etc. Ou même chez d'autres personnes, ça peut arriver. Moi c'est totalement différent. Je note tout mot pour mot. Enfin j'essaie de reformuler. Et je retravaille tout chez moi. Donc chez moi, je travaille chez moi, je préfère travailler chez moi, je me sens plus à l'aise, c'est plus facile. Ensuite pour le travail, moi je sais que je me fais un emploi du temps. Je me fais des objectifs à faire dans ma journée. Et puis je coche au fur et à mesure. Par exemple, si je dois faire mes devoirs de spé, je fais mes devoirs de spé. Si je dois faire un truc en philo, je fais de la philo. Voilà, pendant un certain temps. Je ne fais pas tout à la dernière minute. Ta façon de travailler, c'est surtout, faut être quelqu'un de très organisé. Surtout que ça prend beaucoup de temps ce que tu fais. Clairement, les résultats payent de cette méthode, hein, faut se le dire. Moi, c'est parce que j'ai pas le temps et que j'ai pas l'envie. Si je vais garder ce passage-là dans la vidéo, Tu verras. c'est la première chose que je tourne de toute la vidéo. Vraiment, je n'ai encore rien tourné avant. Et je dis quoi? Alors, dans quelques temps, on va passer notre première phase de bac. Et donc, faut réviser. C'est dans un peu moins d'un mois. C'est le 20 mars. Donc là, à l'heure où on enregistre la vidéo, c'est dans 21 jours précisément. Oui, oula. Oula, un petit mois, un tout petit mois. Donc les épreuves de spécialité dont je vous ai parlé au début sont passées. Pour un bilan, le lundi, j'ai passé l'épreuve de cinéma audiovisuel. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Je pense qu'on a eu de la chance, vu que c'était le même sujet d'analyse que pour le bac blanc. Or, au niveau de la seconde partie, ça, j'ai pas trop eu le temps de bien finaliser la fin, vu que j'étais un petit peu beaucoup en retard. En tout cas, heureusement que j'ai eu le temps d'écrire la fin de ma conclusion. Mais malheureusement, j'ai l'impression que ma fin c'est fait à la va-vite et que c'est pas bien fait comme j'aime. En ce qui concerne le mardi 21 mars, donc hier, j'ai eu l'épreuve d'HLP. C'est passé, je sais pas si j'ai fait un hors-sujet, j'espère que j'ai tout bien compris. En tout cas, si je devais donner une note, je dirais que minimum, j'aimerais bien avoir 12 en HLP et puis 13 en cinéma, c'est vraiment le minimum. Il me reste quasiment une semaine avant mon prochain examen et j'ai encore rien préparé. Parce qu'on n'a pas le temps de tout préparer, c'est impossible. Ou bien peut-être que je suis aveugle. Ah non, autant pour moi, c'est 2 semaines. J'ai eu peur, je vais dire comment ça, je ne me souviens pas. Et j'ai passé mon dernier examen pour cette période-là de spécialité d'oral, du coup, de cinéma. Du coup, je vais vous montrer mes résultats. Voilà, donc, alors oui, j'ai passé 2 épreuves. Donc le bac, ça se passe maintenant en mars, comme je l'ai dit. Et donc moi, ma spécialité de cinéma, du coup, voici la note que j'ai eue. Et du coup, en HLP, voici la note que j'ai eue, pardon. Voilà, je suis plutôt contente, même très contente des résultats. You better shape up, 'cause I need a man. And my heart is set on you. You better shape up, you better j'avais prévu de filmer ma réaction, mais au final, je vais pas le garder parce que on va dire que ça s'est pas bien passé et c'est pas ce que je veux mettre sur internet. Donc je vous mets l'image maintenant du résultat sans vous montrer la réaction. Alors, si je suis déçue alors qu'il y a la mention très bien, c'est parce que moi c'est pas la mention qui m'intéressait, c'était les résultats en eux-mêmes. Vu que je suis perfectionniste, je veux toujours que tout soit comme d'habitude. Et donc là, c'était pas du tout le cas, j'ai pas compris les résultats. Donc les spé, je savais déjà les résultats. Sauf
que j'étais vraiment très surprise au résultat de philo ainsi que du grand oral, surtout le grand oral parce que tout s'était super bien passé. J'ai juste pas répondu à une question. Je comprends pas, je comprends pas. Je vais pas m'étaler plus que ça, ouais, j'étais vraiment déçue, je m'attendais au moins à 16. Et en philo, n'en parlons pas, là c'est la pire note que j'ai eue de philo de toute ma vie. Cette année, je me suis en sortie toute l'année avec 18 de moyenne en philo. Puis là, je me retrouve avec 12. Mais ouais, j'ai toujours pas digéré, c'est pour ça, je veux juste finir la vidéo rapidement, comme ça c'est fait, j'y pense plus. Mais je suis vraiment déçue. J'ai vraiment révisé pour ça. De toute façon, c'est les vacances, on va essayer d'éviter de penser aux déceptions possibles, comme les miennes par exemple. Maintenant, je vais vous laisser là. Je veux quand même finir sur une note humoristique. La meilleure note que j'ai eue dans mes derniers examens, c'est-à-dire philosophie, grand oral et sport, j'ai la meilleure note en sport. Pourquoi? J'aurais préféré avoir 15 ailleurs plutôt qu'en sport. Je pense avoir 13. Je suis dégoûtée. I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today's another day on me. Take